Dans cette étape, nous allons apprendre à créer des plans d'architecte sur Revit. Donc nous allons nous concentrer sur le niveau rez-de-chaussée. Donc un des intérêts de Revit, c'est qu'il permet de créer des plans de qualité à partir de maquettes 3D. Donc on va voir comment produire des plans d'architecte qui seront ajoutés au BIM et qui serviront de support de communication avec le client, avec les bureaux d'études, avec les corps d'État. Ces plans ils seront configurés de façon à contenir que les informations nécessaires et donc ils serviront qu'à communiquer et les modifications qu'on aura à faire éventuellement par la suite sur la maquette continueront à être effectuées sur les plans qu'on a qui sont déjà existants. Donc on va créer tout de suite le plan rez-de-chaussée côté. Donc dans l'arborescence du projet, on va cliquer droit sur le plan d'étage rez-de-chaussée ici et sélectionner dupliquer la vue, dupliquer avec les détails. Donc on a une copie ici de la vue rez-de-chaussée qui est créée et on va sélectionner cette vue là. On va modifier le type, dupliquer et on va nommer ce type de vue feuille. OK. OK. Et donc maintenant, on voit que le type de la vue rez-de-chaussée copie 1, c'est plan d'étage feuille. Donc on peut renommer maintenant la vue, clic droit renommer, pour la nommer rez-de-chaussée côté A pour architecte. OK. Donc là en fait, on a créé un nouveau plan de rez-de-chaussée, un nouveau plan d'étage de rez-de-chaussée qui sera utilisé pour l'export en communication. Donc c'est pour ça qu'il y a feuille. Et donc ici dans feuille, c'est que l'export, c'est que la lecture de plan. Et si on a des modifications à faire sur la maquette en utilisant des plans de référence, etc., on va plutôt travailler dans plan d'étage. Comme ça, on ne va pas venir polluer ici notre plan qui sert à la communication. Donc là, on va préparer notre vue pour la suite. Donc on va régler le niveau de détail sur moyen. Donc c'est fait. Et le style visuel sur ligne cachée. Donc c'est fait. Et on va définir les éléments et catégories à masquer de façon à obtenir une vue qui soit exportable, d'accord, et qui soit similaire en fait à ce qu'on peut voir sur le plan du dossier. Donc je vous remets ici notre dossier et le plan d'étage, pardon, le plan de rez-de-chaussée côté. Donc ce qu'on voit c'est que dans ce plan finalement, on a quoi? On a tous les éléments sauf les meubles, d'accord, on n'a pas de meubles. On a simplement les cloisons, les murs, les portes, l'escalier. On n'a pas de plan de référence, on a simplement ici les coupes. D'accord? Donc, dans Revit, dans cette vue, je vais sélectionner ici les WC et je vais masquer dans la vue la catégorie des éléments. Et je vais également masquer mon plan de travail. Voilà, donc si je regarde, si je compare, donc j'ai bien ici tous les éléments qu'il me faut et j'ai mes coupes. Très bien. Donc là, j'ai défini les catégories à masquer. D'accord. Si je regarde ici ce qui est masqué, je vais également masquer ma topographie et j'avais également masqué mon quadrillage. Donc ça avait déjà été fait avant pour faciliter le travail. Voilà. Donc là maintenant, je vais dessiner deux plans de référence qui serviront de support aux cotes. Donc je vais en dessiner deux de chaque côté de la villa. Enfin deux côté nord, deux côté sud, deux côtés ici ouest et un côté est. Donc architecture, plan de référence. Je dessine un plan. Alors là, on me dit attention, aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue.
Donc c'est-à-dire que dans la vue, j'avais défini qu'on ne voyait pas la catégorie plan de référence. Donc là, je vais dans Vue, Visibilité graphisme, Catégorie d'annotation, et je vais sélectionner plan de référence pour qu'il devienne visible dans la vue. Donc là, j'ai tout un tas de plans de référence. Ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner un. Je vais sélectionner toutes les occurrences. Non, ça ne marche pas. Donc je vais sélectionner l'ensemble des plans de référence. D'accord, qui sont dans ma vue. Celui-là, ceci, celui-ci. Voilà. Clic droit, masquer dans la vue, élément. Je vais également masquer cela. Donc là, c'est un peu fastidieux, mais il faut passer par là. Voilà, donc là, j'ai plus aucun plan de référence. Ah si, il me reste les deux ici qui servaient à définir la topographie. Voilà. Donc là, il ne me reste plus que le plan de référence qui me servira à positionner mes cotes. Donc je vais continuer à créer ces plans de référence. Donc, plan de référence, un horizontal ici, un vertical ici, deux horizontaux ici, et deux verticaux ici. Voilà. Donc là, j'ai positionné mes plans de référence. Donc celui-ci va être situé à 1,50 m de la paroi. Et celui-ci, je vais le mettre positionné à 1 mètre ici du premier plan de référence. Voilà. De même pour ce plan de référence là, 1,50 m. Et celui-ci, il va être situé à 1 mètre du premier. Ce plan de référence va être situé à 1,50 m. Et celui-ci à 1,50 m également. Et je vais positionner celui-ci à 1 mètre de ce plan de référence. Voilà, donc là j'ai positionné mes plans de référence qui me serviront de support pour mes cotes. Donc là, je vais simplement modifier ici un peu l'étendue de la coupe pour pas que ça vienne, comment dire, pour pas que les coupes, voilà, viennent, les symboles de coupe viennent ici diminuer la lisibilité des cotes par la suite. Voilà, donc on a créé nos supports de cotes, on va pouvoir maintenant créer nos cotes. Donc, on va aller dans l'onglet Annoter, ici, sélectionner ici Aligner, et on va pouvoir choisir le paramètre ici de cote sur face du mur, et choisir ici Mur entier, et dans les options ici, on va pouvoir sélectionner Ouverture, Largeur. Voilà. Donc maintenant vous pouvez sélectionner les murs porteurs et disposer les codes créés sur les premiers plans de référence. Donc là, je crée une première cote, ici une deuxième, ici une troisième. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a créé ici des cotes où on a en fait sur la ligne de cote toutes les dimensions des ouvertures, que ce soit en largeur et en hauteur, en plus des dimensions des murs. D'accord? Donc là, je vais pouvoir positionner mes cotes correctement. Je décale simplement celle-ci un peu. Voilà, et je vais les aligner. Je vais utiliser l'outil modifier, aligner pour aligner ma cote. Non, ça marche pas.
je vais déplacer, que je sélectionne ici. Non. Donc simplement je vais ici essayer de déplacer ma cote sur ma ligne. Voilà. Également ici. Donc je place la cote sur le plan de référence. Voilà. Ici également. Voilà. Bon. Donc là, on voit que les chiffres sont un peu gros, donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ici nos cotes et changer ici le style en choisissant un texte, par exemple 2 mm. Voilà. Et ce qu'on peut faire également, c'est supprimer les cotes inutiles. Donc, par exemple ici, on prend la référence ici, et on a une seconde référence à ce niveau-là pour avoir l'épaisseur du mur. Donc ça ne nous intéresse pas plus que ça, parce qu'on a déjà l'épaisseur du mur ici. Donc on va supprimer ici cette référence pour rendre la cote plus lisible. Donc je peux modifier les lignes d'attache. Et venir ici, supprimer. Normalement, voilà, cette ligne d'attache. Alors, modifier ligne d'attache, je supprime cette ligne d'attache. Voilà. Ici, voilà. Et donc là, également, on a une ligne d'attache qui sert à rien puisque l'ouverture de la porte, finalement, elle n'est pas bien définie. Donc on va également modifier une d'attache ici. Donc on va supprimer celle-ci. Et on va en indiquer supprimer. Alors non, on va laisser celle-là ici, voilà. Comme ça, on a ici l'ouverture réelle de la porte, puisque c'est une porte coulissante qui apparaît. Voilà, donc là, toutes les cotes sont lisibles. Alors à la limite, ce qu'on peut également faire, c'est supprimer ici cette ligne d'attache, et celle-ci, pour rendre les cotes un peu moins denses. Donc on va supprimer ici cette ligne d'attache, et on va supprimer cette ligne d'attache. Voilà. On va répéter l'opération ici, en cliquant là et ici. Voilà. Voilà, donc là, on a créé. Voilà, alors le problème, c'est qu'en ayant fait ça, on n'a plus les ouvertures qui apparaissent. Donc j'ai changé le type pour avoir les hauteurs d'ouverture ici, et donc elles apparaissent bien, mais la hauteur ne convient pas. Donc j'ai modifié ici le type texte aligné hauteur d'ouverture, et je vais changer la disposition des lettres. Donc texte, ici taille du texte, je vais mettre 2 mm, appliquer, voilà. Donc là c'est un peu plus lisible. Donc on va garder ça comme ça. Ok. Du coup je vais redéfinir également ces types de cotes en texte aligné hauteur d'ouverture. Voilà. Donc là, on a bien toutes les hauteurs d'ouverture qui apparaissent. Et on a
une police de texte qui convient. Donc voilà. Alors, maintenant, il nous reste à créer les autres cotations. Donc, on va créer dans Annoter, Aligner. Et donc là, on va choisir, pareil, mur entier, face du mur. On va créer une cote ici. Voilà. Et on va créer... Pardon. On va créer ici, on va choisir des références individuelles. Et on va sélectionner ici, donc, le mur rideau, la porte, et ici, le bord du mur rideau. Voilà, et on va venir aligner cette cote sur les autres. Voilà. Donc là également, simplement, je constate que ma porte d'entrée, je l'ai pas forcément mis dans le bon sens. Donc, je vais la sélectionner et changer son sens. Voilà. Donc voilà pour les cotes. Alors là, celles-ci, elles n'ont pas la même hauteur que les autres. Donc on peut sélectionner et choisir texte aligné 2 mm. Voilà, comme ça, on a toutes les cotes qui ont la même dimension. Donc voilà, pour les cotes alignées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les cotes extérieures. Donc ici, ici et ici. Ou simplement on mesure toute la longueur du mur. Donc, Annoter, Aligner. On va choisir référence individuelle. Et là, je vais prendre entre les deux extrémités du mur. Et je vais venir positionner la cote ici. Je réitère l'opération à ce niveau. Voilà. Et également en bas. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à choisir ici les bons types de codes. Pareil, donc je vais choisir 2 mm. Voilà, alors cette cote là elle a été déplacée. Je la remets où je souhaite qu'elle soit. Voilà. Donc là j'ai positionné mes cotes correctement. Les cotes extérieures en tout cas. Donc je vais pouvoir masquer ici la catégorie plan de référence dans la vue. Donc là on commence à avoir un plan qui veut dire quelque chose. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est intégrer les cotes intérieures et ici indiquer la hauteur du plancher fini. Donc, et puis il nous manque également aussi comment dire, les indications de seuil d'allège des fenêtres. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on va aller dans l'onglet Annoter, étiquette par catégorie, et on va sélectionner un à un les portes et les fenêtres pour venir faire apparaître leur seuil ou leur allège. Donc ici, je sélectionne les fenêtres. Et donc on voit ici seuil allège qui apparaît, donc 0 pour ces types de fenêtres, 1,18 m pour celle-là. Je place ça sur l'ensemble des fenêtres. Voilà. Et donc maintenant
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les occurrences de ces étiquettes et supprimer la ligne de repère pour ne pas surcharger le plan. Voilà. Et on va venir ici les positionner, les étiquettes, sous les indications de fenêtre pour que le plan reste lisible. Voilà. Donc voilà pour les parties fenêtres en partie haute. Donc pour les fenêtres en partie basse, alors non, là j'ai déplacé les côtes, je déplace l'étiquette, voilà, voilà. Bon, donc là le plan est un peu chargé tout de même. Donc ce qu'on va faire, c'est changer l'échelle. Voilà, donc je suis passé en 1 sur 50. Et donc, je peux un peu mieux positionner ici mes étiquettes et que ça soit un peu moins chargé. Donc je vais corriger ça rapidement. Donc là, voilà. Je vais mettre au même niveau que les autres. Pareil en haut. Je vais décaler les étiquettes à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a un plan qui commence à être pas mal. Donc on va nous rester à faire le niveau fini du sol dans un premier temps. Donc là, on va pouvoir régler. Donc déjà, je vous invite à sauvegarder votre travail. On va pouvoir régler le niveau de détail sur faible. Donc là, voilà, donc on voit qu'on a un plan beaucoup moins défini. Et dans l'arborescence du projet ici, on va aller dans famille. Voilà, famille fondation. Étiquette dalle partie 1. Étiquette dalle partie 1. On va faire un clic droit dessus et créer une occurrence. Et donc là, on va créer une occurrence de cet élément sur le sol. Donc par exemple ici. Et on a un élément circulaire qui apparaît. Voilà. Et donc là, dans l'arborescence du projet, on va faire un clic droit sur ici famille. On va taper rechercher. Et on va taper étiquette dalle. Étiquette dalle. Et donc en cliquant sur suivant, on va sélectionner étiquette dalle partie 2, niveau fini. Donc là, je vois qu'il m'a sélectionné niveau fini. Voilà. Et donc, je vais créer une occurrence de cet élément et sélectionner ici mon cercle. Voilà. Et donc là, alors, non, je vois qu'il y a le niveau fini du sol qui apparaît dans un cercle. Donc là, je vais sélectionner cet élément que je viens de créer, décocher la ligne de repère. Voilà. Et je vais à nouveau régler le niveau de détail sur moyen. Et là, on a le cercle qui disparaît. Il ne reste plus que l'indication de niveau de sol. Donc ça, c'est une étiquette spéciale que j'ai créée pour qu'on ait les niveaux de sol. Donc là, vous pouvez sauvegarder le projet à nouveau. Il ne reste plus qu'à faire les cotations des murs intérieurs. Donc l'idée, c'est d'arriver à un résultat tel que celui-ci. Donc indiquer
ici les positions des cloisons, de l'escalier, etc. Donc on voit ici qu'on n'a pas besoin en fait dans nos cotes extérieures d'avoir l'épaisseur de mur puisque c'est intégré dans nos cotes intérieures. Donc ici, je vais corriger ça tout de suite pour cette ligne de cote là et cette ligne de cote là. Donc je vais modifier ligne d'attache et supprimer cette ligne d'attache et cette ligne d'attache. Et je vais modifier cette cote là en enlevant les lignes d'attache qui correspondent à l'épaisseur du mur. Voilà. Échappe. Je sauvegarde. Et donc il ne reste plus qu'à créer les cotations intérieures. Donc par exemple ici dans aligner, face du mur référence individuelle, je sélectionne les références que je souhaite intégrer dans ma cotation. Donc là je sélectionne pour l'escalier. Donc ici il ne faut pas se tromper. Voilà. Hop, je viens sélectionner le mur ici. Mur extérieur. Et je vais finir la cotation. Voilà. Et donc là, j'ai vu que ici j'ai un peu décalé, donc j'ai modifié ma ligne d'attache, je vais en insérer une ici. Et je vais supprimer celle-ci. Voilà. Donc est-ce que je vais en sortir? Modifier ligne d'attache. Ah ouais, c'était celle-ci, il me semble. Voilà. Donc là j'ai créé une première ligne de cote que je vais positionner à ce niveau-là. Je vais la positionner un peu en dessous pour qu'elle soit bien lisible. Voilà, j'en crée une deuxième au niveau ici des parois, des cloisons. Donc ici on a la cloison, le poteau, la cloison, le second poteau, le mur. Voilà, donc je peux me mettre soit là, je vais me mettre là. Voilà, et du coup, il me reste à créer des lignes verticales maintenant. Donc je peux créer une cotation ici. Je vais prendre la cloison, ici, la cloison, la seconde, la dernière, et le mur, que j'ai positionné par exemple ici. Alors après, il s'agit d'arriver à rendre le plan quand même lisible. Donc là, je vais décaler ici mes cotes. Voilà. Donc là, c'est un peu plus lisible. Et je vais définir également la position du poteau. Ici, je vais choisir mon mur. Ici, je vais indiquer la position de l'escalier, la position du poteau par rapport
au mur inférieur. Voilà, j'ai passé également sur ces murs-là qui sont pas du tout cotés en fait. Ces murs-là qui reviennent à l'intérieur de la villa. Voilà, on a déjà l'épaisseur du mur qui est indiquée là, donc je vais aller directement en bas. Et je vais positionner la cote ici. Voilà. Et donc là, normalement, on a complètement défini la position de nos éléments par les cotes externes, internes et ici par le niveau du sol fini. On a également la hauteur des menuiseries, leur seuil pour ce qui est des fenêtres. Les portes, on indique un seuil, on sait qu'elles sont à un seuil 0. Et donc on a fini pour ce plan rez-de-chaussée côté. Donc vous pouvez sauvegarder le projet. Donc on voit qu'on est bien ici dans le plan de tâche feuille rez-de-chaussée côté A. Et donc vous pouvez passer à l'étape suivante.